Donc, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Donc, ce direct va être très court d'ailleurs. Il va être très court. J'ai quelques questions pour nos compatriotes camerounais Saadina. Nous sommes le 6 novembre 2020. Donc, 6 novembre 1982, 6 novembre 2020, ça fait exactement 38 ans. 38 ans à la magistrature suprême du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, le roi des Saadina. C'est lui qui occupe la fonction présidentielle au Cameroun par force. Donc j'ai quelques questions pour les Saadina en ce vendredi 6 novembre 2020. J'ai évidemment un message pour les tontinards. Je ne vais donc pas être long. On va aller vite, on va aller vite. On va aller très vite. Donc partagez ce direct, cette allocution. Partagez, mais ce sont des questions que je vais poser. Mes frères et sœurs Saadina et Saadinades du Cameroun. Nous, on a une question. D'abord, l'électricité pour tous. L'électricité pour tous, c'est bien ou c'est mauvais? Est-ce que l'électricité pour tous, c'est une bonne chose? Si c'est une bonne chose, si vous trouvez que c'est bien qu'il y ait dans notre pays, le Cameroun, l'électricité pour tous, alors faites signe. Vous êtes d'accord que c'est une bonne chose, probablement. Mais après 38 ans de pouvoir, nous sommes le 6 novembre, après 38 ans de pouvoir, on a encore, que ce soit à Yaoundé, on a des problèmes de délestage. Après 38 ans de pouvoir, il y a un problème sérieux d'électricité au Cameroun. La majorité des Camerounais n'a pas accès à l'électricité. Ça, c'était le premier point, parce que sans l'électricité, on ne peut rien réaliser dans ce nouveau monde. Deuxième point, l'eau. Saadina. Question, l'eau potable pour tous, est-ce que c'est mauvais? L'eau potable pour tous, est-ce que c'est mauvais? Qui est censé amener l'eau potable pour tous au Cameroun? Qui est censé amener l'eau potable pour tous au Cameroun? C'est bien, c'est lui qui dirige depuis 38 ans. C'était l'anniversaire de son accession au pouvoir aujourd'hui. C'est l'anniversaire de son accession au pouvoir. 38 ans, Biapol. 38 ans de règne de votre champion, Biapol. Oui, je demande sincèrement, l'eau potable, est-ce qu'il y a l'eau potable pour tous au Cameroun? Est-ce qu'il y a l'eau potable pour tous à Yaoundé? Parce que quand je dis au Cameroun, j'exagère. Est-ce qu'il y a l'eau potable pour tous à Yaoundé? Sadina, répondez-moi. Y a-t-il l'eau potable pour tous à Yaoundé? Qui est censé amener l'eau potable pour tous? Est-ce que c'est Papa Kamto Maurice, le président élu? Son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ce n'est pas lui. C'est lui qui doit amener l'eau potable pour tous. C'est lui qui doit travailler afin qu'il y ait l'eau potable pour tous. Et c'est lui qui dirige. Et il y a une seule personne qui dirige sans partage. Sans partage, de façon féroce. Le Cameroun depuis 38 ans, nous sommes le 6 novembre. C'est l'anniversaire de son accession au pouvoir. Après 38 ans au Cameroun, après 38 ans de pouvoir sans partage, les Camerounais dans Yaoundé n'ont pas tous accès à l'eau potable. L'eau potable au Cameroun de Bia. L'eau potable au Cameroun du tyran Bia est un luxe. Donc là, c'était les deux premiers éléments, les deux premières questions. Après 38 ans de pouvoir, où est l'électricité au Cameroun? L'électrification pour tous, l'électricité pour tous. Après 38 ans de pouvoir, où est l'eau pour tous? Saadina, j'ai encore quelques questions. Après 38 ans de pouvoir, moi, je m'interroge sur l'existence d'hôpitaux au Cameroun. Les hôpitaux de référence.
des véritables hôpitaux. Sadina, moi je vis en Bengue, comme disent certains. Je vis en Bengue, donc quand je suis malade, vous savez ma carte d'assurance là, je prends ma carte d'assurance, je m'en vais quelque part là, dans un hôpital et puis c'est terminé. Hein. On gère le reste, il gère le reste. Oui. Quand je suis malade avec ma carte, je m'en vais avec ma carte d'assurance, assurance maladie. Je pars quelque part à un hôpital et puis ils font le boulot. Il y a tout le matériel. Les hôpitaux sont lourdement équipés. Les hôpitaux sont lourdement équipés. Donc, moi, en ce qui me concerne, vivant en Europe, je n'ai pas ce problème avec les hôpitaux. Plus précisément en Allemagne. Mais moi, je demande au Sadina, où sont donc les hôpitaux? Où sont donc les hôpitaux? Même par région au Cameroun de référence. Sadina, est-ce que ce n'est pas votre champion que nous, les combattants pour la libération du Cameroun, de la diaspora, avons chassé de Genève il y a un an, bientôt, en juin 2019, puisqu'il était un habitué de l'hôtel intercontinental, il venait là-bas passer du bon temps, se soigner à Genève, en Europe. Donc Sadina, votre champion, Biapol, puisque c'est votre champion, il a eu 38 ans. Il n'a pas pu construire un seul hôpital au Cameroun où lui-même il peut se soigner. Pour preuve, Sadina, pour preuve, il a toujours besoin, de faire venir au Cameroun les avions médicalisés quand il ne peut pas aller en Europe. Sadina, je pose encore cette question. Est-ce que c'est normal qu'après 38 ans de pouvoir, votre champion, celui que vous supportez, mais vous êtes prêt à tuer pour votre champion là. Est-ce normal qu'après 38 ans de pouvoir, votre champion parte encore se soigner en Europe? Nous l'avons chassé d'Europe. Mais après 38 ans de pouvoir, il part se soigner là-bas. Et quand il ne part pas se soigner en Europe, il fait venir les avions médicalisés. Sadina, est-ce normal qu'après 38 ans de pouvoir, votre champion fasse venir les avions médicalisés au Cameroun pour les soins? Sadina, combien d'années faut-il pour former un médecin spécialiste? Combien d'années faut-il pour former des médecins spécialistes? Il a eu 38 ans au pouvoir. Pour former un médecin spécialiste plein, c'est environ, je vais dire, le maximum c'est 15 ans. C'est 15 ans maxi. Normalement, on est dans 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Si on va dire que c'est... Si je vais regarder, c'est 15 ans, mais c'est 10 ans. Ça veut dire que 38 ans de pouvoir, c'est combien de générations de médecins spécialistes pleins? 38 ans de pouvoir, c'est combien de générations? C'est presque 4 générations de médecins spécialistes. Ça veut dire que votre champion, parce qu'il y a le CUS qui existe quand même, les médecins camerounais sont nombreux ici en Allemagne, spécialistes ici en Allemagne, en Europe, dans le monde, en Afrique de l'Ouest et partout. Votre champion a eu le temps de former au moins 4 générations de médecins spécialistes. Donc Sadina, expliquez-moi comment ça se fait que votre champion, quand il ne peut pas aller se faire soigner en Europe, il fait venir les avions médicalisés. Après 38 ans de pouvoir, comment comprendre que le matériel dans un avion spécialisé, dans un avion médicalisé, soit plus efficace que le matériel dans un hôpital de référence du tyran? Sadina répondait. Puisque tout ce qui est au Cameroun, c'est bien. Le Cameroun, si c'est le Cameroun, c'est son Cameroun. Il a eu 38 ans. 38 ans pour tout. Ça veut dire que son bilan, ça ne se discute avec personne. Son bilan, c'est lui. Tout ce qui est au Cameroun, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est resté là au niveau de la santé. Vous-même, les Sadina, quand c'est mauvais, vous crevez, non? La moyenne des vieux au Cameroun, c'est combien? Ce n'est pas 50, c'est 55 ans. Est-ce que ça choisit? Vous-même, les Sadina, vous crevez avec nous, les Tontina, au Cameroun, là. Moyenne de vie, 55 ans.
C'est parce que se soigner, ce n'est pas évident. Ça veut dire que on crève tous ensemble. Donc au niveau de la santé, votre champion n'a rien fait. Au niveau de la santé, il n'a rien fait. Moi, je vais prendre un autre exemple, Sadina. C'est une autre question. Sadina, au niveau maintenant des routes, parce que là maintenant, on va parler des routes, Sadina. Les routes, les autoroutes. On a même vu la CATV montrer des fausses images l'autre jour, en voulant faire croire qu'une autoroute du Maroc était celui de Yaoundé-Simalène. Sadina, disons-nous la vérité. Y a-t-il les autoroutes au Cameroun? Est-ce que votre champion a pu nous construire ne serait-ce qu'une autoroute? Une autoroute. Sadina, dites-moi, dites-nous, l'autoroute Douala-Yaoundé, est-ce que cela était censé être la seule autoroute du Cameroun? Autoroute qui n'a jamais vu le jour, on a tous vu. On a vu une émission, c'était de France 24 récemment, qui nous a montré des choses hallucinantes sur l'autoroute Douala-Yaoundé en construction entre guillemets. On te dit que le kilomètre coûte 6 milliards de francs CFA. Et on sait que cette autoroute ne sera jamais terminée. Sadina, votre champion n'a même pas pu construire l'autoroute Douala-Yaoundé. Donc ne parlons même pas de chemin de fer. Parce que en 38 ans de pouvoir, votre champion, que j'ai surnommé alias Satan, Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, n'a même pas pu construire. Il n'a même pas pu construire 1 mètre de chemin de fer. Parce qu'on aurait pu relier Douala-Yaoundé avec le chemin de fer. On aurait pu avoir un chemin de fer qui devait quitter Yaoundé directement jusqu'à Maroua, à l'extrême nord, jusqu'à Kousséri même. Parce qu'il faut le dire clairement, Yaoundé, parce qu'il faut le dire, Kousséri et N'Djamena sont des villes jumelles, c'est des villes sœurs. Ça veut dire que si tu as l'autoroute qui relie Yaoundé, si tu as le chemin de fer qui relie Yaoundé à Kousséri, ça veut dire que tu as le chemin de fer qui relie Yaoundé à N'Djamena. Il n'y a que le fleuve qui sépare les deux villes. Kousséri et N'Djamena sont séparés par le Logon et Chari. Donc je pose une question, Sadina. Y a-t-il eu même 1 mètre, même 1 centimètre de chemin de fer posé par votre champion? Non. Rien de tout ça, Sadina. Rien de tout ça, Sadina. Sadina, j'ai encore d'autres questions, hein, parce que ce n'est pas fini. J'ai encore d'autres questions. Puisque vous supportez votre champion, Sadina, moi je vais poser même la question la plus importante. Lorsqu'on dirige un pays, lorsqu'on dirige des hommes, est-ce que c'est la dictature? Est-ce qu'on doit pas être quelqu'un qui écoute? Est-ce que celui qui dirige un pays, Sadina, est le roi de ce pays? Parce qu'on n'est pas dans un royaume. Est-ce que votre champion est le roi? Non. Le Cameroun est un pays constitué d'environ 200 ethnies, ou un peu plus de 200 ethnies, dans les 250 ethnies. Ça veut dire que celui qui dirige le Cameroun n'est pas un roi. Il y a un président de la République et il doit être à l'écoute du peuple. Et il doit être à l'écoute du peuple. Vous comprenez ça, Sadina? Est-ce que votre champion écoute ce que le peuple dit? Est-ce que votre champion écoute le peuple, Sadina? Ce sont les questions. Est-ce que votre champion écoute le peuple? Non, bien évidemment. Si votre champion écoutait le peuple, on ne devait pas avoir les massacres dans le Nozo. Les massacres dans le Nozo, il est responsable à 100%. C'est lui qui massacre les populations dans le Nozo, votre champion.
Parce que si lui, il écoutait, il ne devait pas avoir sorti ses armes. Il ne devait pas avoir sorti ses armes pour tuer, massacrer. Il ne devait jamais avoir déclaré la guerre. Il ne devait jamais avoir déclaré la guerre aux enfants du Cameroun. Il devait avoir négocié. Pour preuve, Sadina, le dialogue dit national que votre champion a organisé, est-ce qu'il a apporté quelque chose de plus au Cameroun? Un dialogue censé être inclusif, mais un dialogue où on ne retrouvait ni le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ni les ambassadeurs. Phil Marshall était toujours là dans son lébialem. Donc disons-nous les vérités, Sadina. Vous êtes d'accord que votre champion continue la guerre contre les Camerounais? Des Camerounais qui demandent une seule chose, au fond, c'est le fédéralisme. Sadina, disons-nous les vérités, Sadina. Vous savez tous comment la deuxième étoile du drapeau du Cameroun a disparu. Votre champion s'est levé un matin, c'était en 84. Ouais, c'était 83 ou 84. Il s'est levé un matin, il a fait disparaître la... il a fait disparaître tout ça. Il a changé les choses sans prendre en compte les réalités historiques. Car nos frères anglophones, nos frères du Southern Cameroun, avaient signé des accords pour rejoindre le Cameroun. Sadina, il faut se dire la vérité. Ça ne va pas. Votre champion a échoué à maintenir le Cameroun en paix. Il est en train de massacrer depuis 5 ans les populations. Sadina, j'ai d'autres questions. Vous avez vu aux États-Unis des citoyens américains manifester pour demander le départ de Donald Trump, du président américain actuel Donald Trump. Avez-vous vu des citoyens se faire molester, se faire torturer, se faire emprisonner ou se faire séquestrer avec leur famille, comme c'est le cas du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage? Sadina, reconnaissez que c'est une tyrannie et ce n'est pas normal. Et lorsqu'on est coupable d'une tyrannie, ça se termine toujours mal. Parce que, évidemment, il y a 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le patron. 1 jour pour le patron. Sadina, j'ai une question à poser. Quelles sont les sociétés qui ont prospéré pendant les 38 ans de règne de votre champion? Citez-moi une seule société qui a prospéré pendant les 38 ans de règne de votre champion. Une société d'État ou parapublique. Toutes les sociétés ont fermé. Toutes les sociétés ont fermé. La Camer, fermée. Camchip, fermé. ONCPB, fermé. Il faut qu'on continue de citer. Et pourquoi est-ce qu'elles ont fermé? Détournement des fonds. Voilà. Pillage. Pillage des fonds. Sadina, moi je cherche ce que votre champion a fait de positif. Il n'a créé que des problèmes. Votre champion n'a créé que des problèmes. Je veux voir. Bon, je pense que votre champion, puisqu'il a même tué la paix au Cameroun, parce que là, il a réussi l'exploit de tuer la paix au Cameroun. Parce que ce qui se passe, j'ai reçu encore des images aujourd'hui dans le Nozo. Mais terrible ce qui se passe là-bas. C'est ça l'œuvre de votre champion. Le seul truc possible de votre champion, en fait, c'est d'avoir permis au Cameroun de récupérer Bakassi. C'est le seul truc possible de votre champion. Hein. Et il a permis au Cameroun de récupérer Bakassi parce que, pour une fois, il a laissé le tribalisme de côté. Parce qu'il a toujours usé de tribalisme, divisé les Camerounais pour mieux régner. Il a fait appel à un citoyen camerounais qui
dans ce cas est le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il a fait appel à Papa Kamto Maurice. Et Papa Kamto Maurice a ramené Bakassi au Cameroun. Oui, là, le tyran n'a pas fait preuve de tribalisme parce qu'il n'avait pas le choix. À la base, il avait pris les Joseph Founa. Et les Joseph Founa ont montré leurs limites. Donc, la seule chose positive que nous on puisse retenir de votre champion, c'est d'avoir ramené Bakassi au Cameroun. À travers qui? À travers le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Sinon, Sadina, pour le Cameroun, je parle pour le Cameroun, je ne dis pas, je ne demande pas à chacun de me dire ce que votre champion a fait pour sa petite vie à lui. Pour le Cameroun là, il a fait quoi? Le stade Paul Biya, il avait dit que il avait dit qu'il prenait l'engagement. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle pas encore du stade Paul Biya terminé. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, Ouattara a pu construire un stade au moins 2 fois moins cher que celui du Cameroun, que celui du stade Paul Biya, en moins de temps. Sadina, faites un tour au Sénégal, faites un tour en Côte d'Ivoire, faites un tour au Rwanda, faites un tour en Angola. Moi je parle des pays qui sont passés par la guerre même, hein, parce que la Côte d'Ivoire a subi pendant une dizaine d'années la guerre. Le Rwanda, il y a eu le génocide. L'Angola était en guerre pendant longtemps. Faites un tour, Sadina, dans ces pays-là. Et on parle du bilan de votre champion. Il faut parfois faire preuve d'honnêteté. Vous n'avez rien. À l'époque, avant, il y a 5 ans, lorsqu'on demandait à un Sadina quel est le bilan du tyran Biya, de son champion, le Sadina disait il a amené la paix. Tu amènes la paix dans un pays où il y avait la paix. Quand il a pris le Cameroun entre les mains d'Ahidjo, quand Ahidjo lui a donné le Cameroun était un pays en paix. Mais il a amené quoi? Il a amené la désolation. Il a amené la guerre au Cameroun. Il a tué la paix. Donc Sadina, soyons honnêtes envers nous. Votre champion n'a rien fait de positif. Et justement parce qu'il n'a rien fait de positif, il a institutionnalisé le tribalisme pour régner. Sadina, vous pouvez me dire ce que votre champion fait du bois du Cameroun? Il passe le temps à couper le bois dans les forêts, à l'est, dans le sud et même au centre. Mais y a-t-il une seule industrie de transformation du bois au Cameroun, dans ces zones? Qu'est-ce que ces zones-là gagnent, puisqu'on coupe le bois? Même les routes, il n'y a pas dans ces zones. Il faut dire que le fils de votre champion, Franck Biya, fait partie des experts en destruction de la forêt au Cameroun. Mais eux, ils coupent le bois, l'argent entre ses mains dans leur ventre, dans leurs luxueuses villas en Europe et partout dans le monde. Mais même pour vous, une route, un hôpital, route, hôpitaux, zéro. Infrastructure routière, c'est donc ça les routes, zéro infrastructure routière, zéro infrastructure hospitalière. Les deux éléments-là, sans les deux éléments-là, aucun développement n'est possible. Sans ces deux éléments, aucun élément, rien, il n'y a pas de progrès possible. Il n'y a pas de progrès possible. Il faut se dire la vérité, Sadina. Votre champion a échoué. Nous, on déteste celui qui... parce que les Sadina confondent souvent. Votre champion, parfois, on ne sait pas, vous avez des relations familiales souvent ou je ne sais pas quoi. Mais on s'en fout du père de famille Biya Paul. On s'en fout de l'oncle qu'il est peut-être pour vous, mais je ne sais pas quoi. Pour certains Sadina, on n'en a rien à cirer. Ce qui nous intéresse, c'est celui qui dirige le Cameroun. Celui qui occupe la position de président de la République au Cameroun depuis 38 ans. Et celui-là,
Celui qui joue le rôle de président de la République du Cameroun depuis 38 ans ne joue pas bien son rôle. Il ne travaille pas bien. Parce que Sadina, je vais vous dire une chose. La force d'un homme d'État, d'un président de la République qui a fait 38 ans doit être de créer les conditions idéales afin que le business puisse marcher dans son pays. Mais il a créé quoi? Il a encouragé la corruption. Les entreprises des pays occidentaux, je vais dire les pays occidentaux comme l'Allemagne, ne veulent pas venir au Cameroun s'installer, ne veulent pas investir au Cameroun. Qui est le coupable? Sadina, il faut se dire la vérité. Quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir et qui a envoyé en prison, pratiquement la moitié de ses ministres. C'est quelqu'un qui n'a pas le profil pour diriger un pays. Parce que si tu envoies en prison, Sadina, si tu dis que tu diriges un pays et tu envoies en prison la moitié de tes ministres, mais ça veut dire que tu n'as pas la capacité de choisir les bonnes personnes pour t'aider à diriger. Parce qu'il faut voir ça. Tu ne peux pas envoyer la moitié de tes ministres en prison. Ça veut dire que non seulement tu n'as pas la capacité de faire un choix, mais tu ne fais concrètement rien contre les détournements de fonds. Puisque de manière globale, ces arrestations sont des arrestations politiques. Quand quelqu'un parmi vous, Sadina, lorgne son pouvoir, la personne finit en prison. La personne finit en prison. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui dirige un pays depuis 38 ans, il a envoyé presque tous ses ministres. Ça veut dire au moins la moitié, pratiquement la moitié de ses ministres en prison. Ça montre qu'il y a problème. Sadina, ça montre qu'il y a problème. Vous ne pouvez pas défendre votre champion. Regardez, je suis là, sous les lampadaires, il y a partout en Allemagne. Partout, dans toutes les zones. C'est comme ça. Et au Cameroun, nous avons les moyens pour cela. L'énergie solaire, nous pouvons exploiter. Qu'est-ce que votre champion a fait? Les universités qu'on devait retrouver un peu partout, dans toutes les régions. Je dis seulement dans toutes les régions. Est-ce que votre champion a construit les universités dans toutes les régions? Qu'est-ce qui était difficile sur ça? Il a eu 38 ans. 38 ans pour construire une université par région. Pour construire une université complète, je dis bien complète, parce qu'ici en Allemagne, chaque État, presque même quand il dit chaque État, c'est pour être gentil, parce que c'est chaque ville, hein. Chaque grande ville de manière globale. Chaque grande ville a son université. Et les universités sont, et quand on parle d'université, pratiquement ces universités sont complètes, avec toutes les filières. Mais maintenant, il y a des universités qui sont vraiment spécialisées dans certains domaines. Il y a des universités qui sont... Mais il y a pratiquement dans toutes les universités, pratiquement toutes les filières. Donc on ne peut pas prétendre construire des universités au Cameroun et qu'il n'y ait pas la filière médecine. Et qu'il n'y ait pas la filière médecine dans toutes ces universités. Parce que normalement, Sadina, le Cameroun que vous voyez là avec ses 10 régions, devait avoir au moins une université d'État par région. Et cette université d'État, bien évidemment, devait avoir toutes les filières. Médecine, presque toutes les filières en ingénierie, informatique. On sait que l'informatique, le IT, c'est l'avenir. Voilà les trucs. Mais non, on est là dans les histoires de l'ENAM. On a demandé le fédéralisme pour plus de décentralisation. Vous refusez. Mais Sadina, vous êtes encore les premiers à cautionner le fait que à 100 mm, les populations sortent avec la machette sans être punies par le régime de Yaoundé, bien évidemment. Donc les populations instrumentalisées par une impôt aller casser les boutiques, molester des commerçants sous le fallacieux prétexte que ces commerçants soient d'origine Bamileke, Bamoun,
anglophone ou du Nord Cameroun. Sadina, le bilan est mauvais. Le bilan de votre champion, ça ne donne pas. Les gens ne sont pas dehors. Les gens ne sont pas levés parce qu'ils ont quelque chose de personnel contre votre champion. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ne s'est pas levé parce qu'il a quelque chose de personnel. Parce qu'il a quelque chose de personnel contre votre champion. Il s'est levé parce que ça ne va pas. Le Cameroun, ça ne va pas. Et c'est pas que sa vie, il n'a pas de problème dans sa vie. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ce ne sont pas les moyens qui lui manquent. Mais il a vu tous les problèmes du Cameroun. Sadina, il faut le dire, Yaoundé est ma ville préférée. Après, bien évidemment, Cologne où je vis. Mais, il faut reconnaître ceci. Yaoundé, c'est une ville poubelle. Yaoundé, c'est une ville sale, c'est une ville qui fait honte. Nous, on a voyagé un peu, on est parti dans plusieurs pays dans ce monde. Dans des pays africains également. Où on est passé bien évidemment par les aéroports. Mais c'est une honte quand on voit le Cameroun. Quand quelqu'un arrive à Addis Abeba, il voit l'aéroport Addis Abeba. Il se demande que, mais c'est de l'Éthiopie dont on nous parlait à l'époque là. Tu arrives à Dakar, même chose. Tu arrives à Abidjan, même chose. Waouh, Bia, votre champion Bia Paul, waouh. Il dit que le 6 novembre 1982, c'est le jour où le Cameroun confia son destin à Satan. Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, ce démon au visage d'ange. Parce que dans la vie, quand tu as échoué, il faut savoir partir. Dans la vie, il y a des moments où il faut reconnaître que non, ça ne donne plus. Quand tu échoues, il faut savoir partir au lieu de massacrer les gens. Parce que ce qui se passe dans le Nozo, et puis tous les prisonniers politiques qu'on a au Cameroun aujourd'hui, ça c'est la preuve d'un échec total politique. Parce que après 38 ans de pouvoir, on ne devait plus, il ne devait pas être là aujourd'hui en train d'arrêter tous ceux qui se lèvent pour dénoncer sa mauvaise gouvernance. Tous ceux qui se lèvent pour dire stop au massacre, au génocide dans le Nozo. C'est un échec total, Sadina. Reconnaissez-le. Personne parmi vous ne peut défendre son bilan. Pour preuve, vous qui aviez l'habitude de fêter ces années de pouvoir, aujourd'hui on ne vous a vu nulle part. Pourquoi? Parce que son bilan est indéfendable. Le bilan de votre champion est indéfendable. Et je vous le dis, nous, moi, en ce qui me concerne, les Tontina, nous on n'a rien contre le père de famille Biapol. Hein? On n'a rien contre l'oncle qu'il est pour certains. Oui, on n'a rien contre l'oncle qu'il est pour certains, ou même le grand-père qu'il est pour certains. Mais on a un problème avec celui qui usurpe la fonction présidentielle au Cameroun depuis 38 ans, presque 40 ans. On a un problème avec celui qui dirige le Cameroun depuis pratiquement 40 ans parce que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Sadina, est-ce que quelqu'un parmi vous peut se lever là et me dire que son bilan c'est correct? Qu'il y a quelque chose de positif? J'ai dit que le seul truc positif, c'est Bakassi qui l'a ramené. Il a ramené Bakassi à travers, en passant par le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qu'il séquestre depuis plus d'un mois aujourd'hui. Parce que le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a demandé son départ. Sadina, laissez. Certains parmi vous sont très tribalistes. Je dis il faut laisser le tribalisme de côté. Ce n'est pas une histoire de tribu. Votre champion a utilisé ça. Ce n'est que ce qu'il a utilisé. D'autres disent qu'un parmi qui est au pouvoir jamais. On vous a dit que le problème est là. On vous a dit que le problème est là. Si le business marche bien, personne n'aura même envie de perdre le temps au pouvoir. Si les conditions sont créées afin que le business marche bien, mais on va laisser les uns et les autres faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez ça, Dina? Est-ce que vous comprenez? Le bilan est nul. Le bilan est nul. Dans aucun pays au monde, que je vous le dise, Sadina, parce que certains parmi vous
vous soutenez le régime pour la simple raison que vous espérez que non, ok, quand Samuel Vandoayoro va sortir sa liste des personnes qui recrutent à la présidence de la République, c'est toujours, c'est le tribalisme, ce sont des boulous. Quand le gars de l'ENAM va sortir ceux qui va prendre dans son concours de l'ENAM, c'est les boulous. Donc vous supportez parce que vous vous dites non, vous allez avoir les positions. Oui, c'est vous qui avez, dans toute l'administration du Cameroun, c'est vous qui avez la place. Particulièrement ceux qui sont boulous. Voilà. Mais ce que vous oubliez, c'est que ceux parmi vous qui vont avoir la place, qui ont les places, ils sont très minoritaires. Ils ne sont pas 2%. Si je vais exagérer, ils ne sont pas 10%. Ils ne sont pas 10% ceux parmi vous qui ont ces places-là. Ça, c'est, j'ai exagéré même. Ils ne sont pas 5%, ceux qui ont ces places-là. Et les autres, alors, qui n'ont pas eu ces places-là, les autres qui n'ont pas les relations, parce que ceux que Samuel Vandoayoro a choisis, ceux-là, on les a choisis, même s'ils sont boulous, mais ce ne sont pas n'importe quel boulot. Hein. Ou ceux qui ont les NAM. Ce sont aussi des boulous particuliers, c'est des boulous qui ont des relations. Bon, maintenant, les autres boulous là qui n'ont pas les relations. Les autres boulous qui n'ont pas les relations, là, ça se passe comment? Et les autres boulous qui n'ont pas les relations, ils sont majoritaires. Les boulous qui n'ont pas les relations, c'est au moins 95% de boulous. Ils sont majoritaires. Ça se passe alors comment? Donc ne restez pas là à soutenir les choses parce que vous espérez que non, il y aura un petit poste que vous aurez, un concours, on vous donnera ça gratuit. Pour la majorité, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Sadina, il ne faut pas soutenir l'injustice. Est-ce que c'est normal qu'on arrête les gens par rapport à leurs opinions? On arrête les gens, on les torture parce qu'ils ont dit que non, ils veulent le changement. On dit non, il faut le débat d'idées. On dit il faut que les élections soient transparentes. Non, vous refusez. On dit il faut dialoguer avec la population. Si le peuple se lève, dialoguer, vous refusez. On dit il faut décentraliser véritablement avec le fédéralisme. Vous refusez, vous sortez des inepties. Des jongleurs, toujours vous refusez. Parce qu'on sait qu'en décentralisant, ça facilite les choses, ça facilite le travail. Et je rappelle que les pays les plus puissants de ce monde, États-Unis, Allemagne, c'est des pays qui utilisent le fédéralisme comme forme de gestion. Même en Russie, ils utilisent le fédéralisme comme forme de l'État. La Suisse, même un petit pays pourtant, moins de 10 millions d'habitants, a 26 États. C'est aussi le fédéralisme, ils appellent ça les cantons. Vous refusez tout. Vous refusez tout ça. Il faut, parce que moi, je dis, ce n'est pas parce qu'on est... on ne partage pas les mêmes idéaux qu'on ne peut pas discuter. Mais ce que je pose comme question à vous les Sardinards, qu'est-ce que vous proposez pour que le vivre ensemble soit une bonne chose au Cameroun? Si ce n'est tuer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, si ce n'est emprisonner tous les militants du MNC et tous ceux qui disent que non, Paul Biya doit partir, qu'est-ce que vous proposez? Parmi vous, on voit plusieurs qui disent que non, Kamto a soif du pouvoir, que Kamto, le président élu du Cameroun, a soif du pouvoir. Non, il n'aura jamais ce pouvoir, il a soif du pouvoir. Donc dites-moi la vérité. Sardina, comment vous pouvez dire de quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir, que lui il a soif du pouvoir? C'est votre champion qui est au pouvoir depuis 40 ans, 38 ans. Il est toujours là. Mais c'est vous qui accusez Kamto, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, d'avoir soif du pouvoir. C'est vous qui le séquestrez chez lui parce qu'il a demandé que votre champion qui a fait 38 ans, avec un bilan totalement négatif, parte. 38 ans et les élections ont été truquées. Sardina, est-ce que vous êtes quand même d'accord avec moi que le problème du Nozo, les massacres dans le nord et le sud-ouest du Cameroun sont dus au trucage récurrent des élections? Ces massacres-là, Sardina, sont dus au fait qu'il n'y a pas un système électoral fiable au Cameroun, consensuel. Sardina, si vous étiez sérieux, on demande ceci. Mettons sur pied, pour
pour la paix au Cameroun. Si on prétend qu'on est des enfants du même pays, mettons sur pied un système électoral consensuel et juste au Cameroun, pour des élections justes, crédibles. Vous refusez pourquoi? Vous refusez pourquoi? Mais je rappelle au Sadina, la moyenne de vie au Cameroun, c'est moins de 55 ans. Et quand la mort frappe, parce que tu arrives dans un hôpital, tu n'as pas trouvé le matériel pour te soigner, ça frappe tout le monde, y compris, ça frappe pas seulement les Tontinais, même les Sadinas, ça les frappe bien. Ça veut dire, supportez votre champion comme vous voulez. La majorité parmi vous termine aussi dans les hôpitaux sans matériel, comme les Tontinats. On parle là de 38 ans de pouvoir sans partage. Ça veut dire que rien n'est excusable. Vous ne pouvez pas excuser que la Cameroun ait disparu. Et ce n'est pas que c'est un cas isolé. L'ONCPB, la Camchip, à une époque il y avait même Bata. On ne fait rien, on ne fabrique pas. C'est ça le bilan de votre champion. Et ce n'est pas que le Cameroun n'a pas des enfants valables. Ici en Allemagne, les ingénieurs camerounais sont nombreux. Ils sont nombreux. Il n'y a pas une seule société où on ne les retrouve pas. Que je vous le dise, ils sont nombreux. Dans les grandes sociétés, ils sont nombreux. Les Bosch, les Mercedes, les BMW, partout. Consultants dans telle entreprise, consultants, ils sont nombreux. Ça veut dire que, et je fais partie de ces ingénieurs-là, ça veut dire que on pouvait réaliser d'énormes choses au Cameroun. On pouvait réaliser d'énormes choses au Cameroun. Mais votre champion n'a pas permis. Figurez-vous que quand on demande à les sociétés ici, là, moi j'ai demandé, partout où je travaille, partout où je suis passé. Entre parenthèses, je suis ingénieur en génie informatique. Dans toutes les sociétés où je suis passé, j'ai toujours posé la question que mais on fait comment pour s'installer également au Cameroun? Mais on a toujours dit non, on préfère aller s'installer. On est en train de prévoir aller s'installer au Nigeria, au Kenya, partout, mais pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, la corruption est une réalité. Sadina, votre champion, qu'est-ce qu'il a réalisé? La dernière élection qu'il a truquée, en 2018, son hold-up, c'était encore quoi? Il a fait venir des faux observateurs de Transparency International. Il faut dire la vérité, Sadina. Son bilan n'est pas bien. La haine du Bamileke, le tribalisme gratuit, ce n'est pas ça qui doit tuer le pays entier. Il faut se dire la vérité. Ils sont nombreux parmi vous qui ont simplement une haine anti-Bamileke. Mais les Bamileke, jusqu'à preuve du contraire, sont des fils et filles du Cameroun. Ça veut dire que un Camerounais, quand il a les capacités, doit pouvoir diriger ce pays. Et tout ce qu'il faut, c'est organiser des élections transparentes. Et avant ça, bien évidemment, il faut mettre un terme au massacre dans le Nozo. Mettre un terme à ces massacres, organiser un dialogue national véritablement inclusif avec tout le monde. On s'assoit entre nous, fils et filles du Cameroun. On règle les problèmes. On organise, on met sur pied la réforme consensuelle du système électoral et elle doit être effective. Et on organise des élections. C'est ça qui est la réalité. On organise des élections transparentes pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Il faut arrêter avec le nombrilisme. Que si ce n'est pas moi, vous voulez manger. Mais en voulant manger seulement pour deux personnes qui veulent manger. Parce que quand on dit Sadina, combien sont les Sadinas qui profitent du système? Pour deux personnes qui veulent manger, vous n'allez pas détruire tout un pays. Vous n'allez pas détruire une nation. Diviser, 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 ça arrivera jusqu'où? Regardez ce qui se passe au Nozo. Sadina, votre champion a échoué. Votre champion endème très mal. Il endème. Il endème très mal. Le bilan est totalement négatif. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas défendre son bilan.
Rien de positif. J'ai dit, excepté la récupération de Bakassi à travers le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Moussa Sage. Mais sinon, au niveau du non-respect des droits de l'homme, c'est quelque chose de récurrent. Sadina, quand vous voyez les populations, moi vous avez vu, vous-même vous faites partie des gens qui bastonnaient les voleurs au quartier. Quand on bastonne les voleurs au quartier, ça veut dire qu'on sait que la police, la gendarmerie a échoué. Parce que normalement, quand tu prends un voleur, tu dois le livrer à la gendarmerie et c'est terminé. Ce sont les réalités, c'est l'échec du régime Biya. Il a échoué. Il a totalement échoué. Donc quand on veut le chasser, ce n'est pas une histoire personnelle. C'est qu'on veut un meilleur Cameroun, Sadina. On veut chasser votre champion, Sadina, parce qu'on veut un meilleur Cameroun. Nous sommes le 6 novembre, 38 ans de pouvoir. Vous ne fêtez pas pourquoi? 38 ans de pouvoir et puis quoi? Oui, 38 ans de pouvoir. Les Camerounais ont gagné quoi dedans? Moi, je vais me poser la question à mes frères Boulou de Vomoka que où est l'hôpital de référence qui est en Vomoka? Moi aussi, je viens me soigner là-bas. Où est l'hôpital de référence que leur champion, que leur fils, pardon, a conçu en Vomoka? De telle sorte que chaque Boulou de Vomoka puisse même s'y soigner. Où est l'hôpital de référence? S'il avait construit l'hôpital de référence là-bas, même si c'était seulement le seul construit, au moins on devait dire partout en Afrique là que quand tu es vraiment malade, va te soigner en Vomoka. Mais votre champion n'a rien fait. Je dis, il n'a rien construit chez vous. Aucun hôpital de référence avec... Et quand on parle d'hôpital, ce n'est pas seulement venir déposer l'hôpital là. Vous allez remarquer que dans les grands pays du monde, en Allemagne, dans tous ces pays, les grands hôpitaux sont souvent très liés à des universités de médecine, des unités de référence de médecine dans ces villes. L'hôpital est souvent lié à l'université. Il y a toujours l'université de référence là, bloc opératoire, avec tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez même construire l'hôpital de référence en Vomoka, il va falloir construire au moins l'université de référence, l'université de technologie et de médecine à Saint-Mélima. Il a échoué. Frère Sadina, il a échoué. Votre champion a échoué. C'est pour ça que le peuple ne veut plus de lui. Parce qu'il faut changer. Il faut changer la tête. Vous, Sadina, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers. Quand les lions indomptables, entre guillemets, du Cameroun jouaient encore au football. Mais dès lors qu'il y avait une défaite, vous disiez qu'il fallait changer le coach. Non, il fallait changer le coach, non? Si pour les lions indomptables, après chaque compétition, vous changez le coach, vous étiez le premier à dire que non, il faut changer le coach. Mais vous voulez donc que le tyran détruise seulement tout le Cameroun? Donc ce qu'il fait dans le Nozo, là, il massacre, ça ne vous suffit pas? Vous voulez qu'il détruise le Cameroun entier? Il faut le changer. Et nous allons le changer. Sadina, que vous le vouliez ou non, nous allons le changer. Nous allons le changer. Si vous voulez continuer dans cet égoïsme, dans ce tribalisme gratuit, dans cette méchanceté gratuite, mais nous allons changer ce pays. Nous allons changer ce pays. Et quand nous allons le changer, il sera bien pour tout le monde. Il sera bien pour les Sadina également. Nous allons changer ce pays, le Cameroun, et il sera bien pour les Sadina également. Il sera bien pour les Tontina, pour les Sadina. Nous allons changer le Cameroun pour tous les Camerounais et de façon positive. Et de façon positive. Et nous allons le faire sans haine, sans rancœur, sans rancune. Nous allons le faire. Bon message pour les Tontina ce soir du 6 novembre
2020, après 38 ans de pouvoir, c'est déjà félicitations. D'abord, félicitations pour le travail accompli particulièrement depuis octobre 2018. Vous êtes excellent. Félicitations pour le travail accompli, très chers sœurs et frères, tontinards et tontinards. La victoire du peuple est proche. Nous devons juste continuer. Nous devons juste redoubler d'ardeur. Notre victoire est proche. Regardez, nous sommes un 6 novembre. 6 novembre 2020. On ne voit pas les Saadinats fêter partout. Avant, à une époque, c'était pas ça. Chaque anniversaire, c'était quelque chose de particulier pour ces Saadinats. Vous imaginez dans le progrès. Un 6 novembre, ils ne fêtent pas. Ils ne fêtent pas l'anniversaire de l'accession au pouvoir de leur champion. Ça veut dire que même les Saadinats sont déjà en train de se tontinadiser. Ça, comprenez ce que je vous dis là. Un 6 novembre, les Saadinats ne fêtent pas l'accession au pouvoir de leur champion. Ça veut dire que même les Saadinats sont déjà en train de se tontinadiser. Nous sommes proches de la victoire du peuple camerounais. Il faut continuer. À ceux qui sont au Cameroun et qui travaillent jour et nuit, je dis félicitations. Qui travaillent jour et nuit pour la libération de ce pays, je dis félicitations. Il faut continuer. À ceux qui sont dans la diaspora, je dis félicitations. Il faut continuer. Nous sommes proches de la victoire. Nous sommes plus que jamais proches de la victoire. Et sachez ceci, ils sont nombreux les Saadinats en train de se tontinadiser. Parce que même les Saadinats commencent à réfléchir vrai, que l'affaire là, ça fait quand même 38 ans. Où est le bilan? Et comme Richard Bona l'a dit, et à l'heure du bilan, il nous balance la haine. C'est ce qu'il a dit, hein, Richard Bona, dans son morceau. Donc quand il parle de Paul Pillard, voilà. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. Voilà. Donc, Tontina, que je vous le dise, notre travail est en train de payer, vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce qui se passe actuellement là, les petites jongleries à gauche à droite, les petites intimidations. C'est comme on dit là, c'est la fin en fait. C'est terminé. C'est terminé. Ça, il se débat, mais c'est terminé. Quand tu coupes la tête, d'un serpent, il se débat avec sa queue, il frappe partout, mais c'est terminé. Nous avons coupé la tête du serpent. Nous avons coupé la tête du serpent. Donc sachez-le, Tontina. La victoire, notre victoire est un acquis. Elle est inéluctable. Restez inébranlable. Restez inébranlable car notre victoire est inéluctable. Nous avons coupé la tête du Satan. Nous avons coupé la tête de Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous l'avons vaincu spirituellement, moralement, psychologiquement et physiquement. Je vous assure, nous avons vaincu. Regardez le comportement simplement des Saadinats aujourd'hui. Combien sont les Saadinats qui se hâtent d'aller défendre le bilan de leur champion? Combien sont les Saadinats en fait? Combien sont-ils en fait? Ils sont en train de se tontinadiser. Ils sont en train de se tontinadiser. Donc je vous le dis, Tontina, ne soyez même pas surpris de constater que certains Saadinats deviennent plus tontinards que vous. Le travail accompli depuis 2018 est exceptionnel, phénoménal. C'est le lieu de remercier son Excellence, le président élu, le professeur Kamto Maurice, alias Sage, pour sa réalisation, ses réalisations gigantesques pour le Cameroun. Pas pour la récupération de Bakassi, on lui avait dit merci pour cela, même si on le remercie toujours pour cela. Mais
Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, séquestré depuis plus d'un mois avec sa famille, a réalisé quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Il a libéré les esprits camerounais. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. En fait, le Cameroun est déjà libre. Que je vous le dise, Tontina, le Cameroun est déjà libre. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est continuer le travail, accompagner, mais le Cameroun est déjà libre. Le Cameroun est déjà libre, même si nous mourons aujourd'hui. Même si nous tous nous mourons aujourd'hui. Papa Kamto, le président élu du Cameroun, Papa Kamto Moussa Sage, a sémé. Il a déjà sémé la graine de libération. Et lorsqu'elle est sémée, elle va pousser. Elle va pousser. La libération du Cameroun est un acquis. Il faut continuer. Continuer. Je vous remercie.